à la farine de blé spéciale, là. Mais je voudrais savoir, c'est quoi l'intérieur? Il y a des pommes marinées. D'accord. Oui. De la pomme. Oui, des pommes. Mais c'est beau. Voilà, donc je suis Monsieur Clément. On a repris l'affaire le 11 décembre. Voilà, on compte bien développer le snacking comme il y a une forte demande. Oui. Voilà, les gens maintenant veulent manger un peu n'importe quelle heure. Ils veulent surtout pas manger n'importe quoi. Donc on a fait appel à Pascal Tanguy, meilleur ouvrier de France, traiteur. Voilà, donc il nous anime ce stage pour nous proposer une gamme de sandwichs variés avec des produits frais et sains. Combien voilà, de temps vous êtes là? 2 jours. Ça, 2 saisons. Voilà. Et vous avez donc gagné en 2019 Le petit meilleur ouvrier de France? Non, en 1994. En 1994. Oui, j'étais à l'époque un des plus jeunes, j'avais 26 ans. Et puis depuis, j'ai toujours fait de la formation, soit dans le monde du traiteur, de la charcuterie, et puis maintenant, depuis 7 ans, j'ai ma propre société de consulting où je développe les activités dans les boulangeries pour les produits salés. Votre savoir-faire? Oui, pour amener des petites nouveautés, les nouvelles tendances, parce qu'en fait, les professionnels, ils sont tellement pris dans une logique de production qu'ils n'ont plus le temps de créer. Voilà, et puis tout va très vite aujourd'hui, hein, avec les médias, tout ça. Donc même la façon de consommer change énormément. Donc on a besoin de nouveautés, de prise de conscience. C'est pareil, le matériel évolue, les produits évoluent, la technique, tout ça, ça évolue très vite et, voilà, et on est là pour les aider. D'accord, donc aujourd'hui vous formez les toute l'équipe, voilà, c'est ça. De la boulangerie. Oui, puis après alors voilà, on travaille sur des thématiques, là, ces thématiques c'était le snacking, mais quand je viens j'essaye d'optimiser ma venue, du coup en ayant un œil sur le magasin, sur tout en fait. Et si je peux donner un conseil, je le donne avec grand plaisir. Voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, la demande a évolué et on associe même des grands classiques de la cuisine, version snacking. Là, je suis en train de travailler sur une gamme par exemple où on va travailler sur un bœuf carotte, un burger bœuf carotte, donc un grand classique de la cuisine. Mais non, ça n'existait pas. Non, et configuré pour que ça soit mangé facilement aussi. Ouais. Ah oui. C'est important. Si on veut manger du goût, sainement et facilement. Mais surtout avec un facteur temps qui est maîtrisé par le client. C'est lui qui gère son propre temps. C'est-à-dire qu'il mange en 5 minutes ou en 10 minutes ou en 1 heure. C'est lui nous on lui donne tout ce qu'il faut et c'est lui qui gère. Cette liberté du client aujourd'hui c'est important. Hein. C'est malheureusement ce qui a fait un peu baisser le monde de la restauration. C'est qu'aujourd'hui on s'assoit dans un restaurant, on ne sait pas combien de temps on va y rester. Et ça, le midi c'est plus possible. Là maintenant les gens, la moyenne nationale de la pause du midi elle est 35 minutes. 35 minutes pour que la clientèle ils aient fait leur achat et consommer. Voilà, c'est pour qu'ils puissent se nourrir correctement, même en mangeant un sandwich. Voilà, ça c'est important. Ah oui, mais même au niveau international, maintenant, les gens recherchent une qualité de pain. Même s'ils ont dans leur propre culture déjà une culture pain qui n'est pas la nôtre, mais la culture pain française, elle est demandée dans le monde entier aujourd'hui. Et donc là, du coup, tout ce qui est snacking aussi, parce que le snacking, c'est une nouvelle façon de consommer. Hein, c'est le sandwich, mais c'est aussi un plat cuisinier, c'est un petit burger, un pain ciabatta, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui ont explosé en France. Hein. Du fait des 35 heures, les pauses du midi ont été bouleversées. Et du coup, maintenant, les gens consomment beaucoup moins facilement un sandwich, une salade. Quelque chose de rapide. Oui, voilà. Ça peut être quelque chose de qualitatif. Non. C'est pas un repas assis, ça peut être un repas assis. Oui. Mais on va s'orienter de plus en plus, par contre, sur du snacking de qualité. Parce que les gens, s'ils mangent 5 repas en dehors de chez eux le midi, ils ne vont pas manger 5 poulets maillots, voilà, ils veulent quelque chose qui ait du goût, qui est que du bio, voilà, tout cet univers-là est en train d'être explosé. Oui, le bio aussi. Oui, et dans le monde de la boulangerie, c'est déjà notre univers, ça, notre philosophie de qualité est déjà présente dans la pâtisserie, dans le pain. Donc maintenant, il y a juste à garder cette philosophie et la retranscrire en snacking. Ah oui, bien sûr. Tous les pains sont fabriqués ici. La plupart de nos farines sont label rouge. Et voilà, c'est les pains qu'on vend aussi au magasin, voilà, qui servent pour faire les sandwichs. Si vous voulez, moi je viens avec des idées, mais après je les réadapte aussi. Ah oui, en fonction de ce que oui, bien sûr. C'est pas, pas du tout figé. Et l'avantage des 2 jours comme ça aussi, c'est que sur 2 jours, moi j'ai toujours un petit œil au magasin, j'ai dit tiens, on pourrait installer ce genre de produit au magasin, ça marcherait bien vu la configuration, vu la Vous avez des idées qui viennent. Et voilà, c'est des stages qui sont quand même
un peu figé à la base. Parce qu'il faut qu'on- Oui, au départ, il y a des structure. bases. Mais après, on évolue. Voilà, le type de pain qu'on a fait là, il n'est pas prévu normalement dans ma formation, mais comme il est présent au magasin, autant l'optimiser, comme c'est du bon pain. Voilà. Bonjour, excusez-moi, vous venez d'acheter du pain à la boulangerie Clément? Oui, c'est ça. Vous venez souvent? Vous aimez? Je reviens, on va dire. Donc voilà, je reviens depuis peu, depuis que ça a changé. J'habite Dammartin parce que Et vous c'est... venez à Otis Oui. prendre